Est-ce que vous aussi, quand on vous parle de pêche, vous voyez ça? Alors qu'en fait, c'est ça. Ok, maintenant on va vous expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière la pêche industrielle. Partons à la pêche aux infos. L'océan représente à peu près 70% de la Terre. C'est la ressource de nourriture la plus importante et pourtant, de plus en plus de pêcheurs reviennent les filets vides. Selon WWF, au cours des 60 dernières années, il y a eu une disparition d'environ 90% des stocks de gros poissons. Il est fort probable que d'ici 50 ans, il y ait une extinction totale de toutes les espèces pêchées. La cause principale? La surpêche. Ce type d'extinction fait référence au tipping point, ou point de bascule en français. C'est lorsqu'on pense ne pas avoir d'effet sur quelque chose jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil de non-retour, une limite irréversible. Mais la pêche, c'est quoi? La pêche est pratiquée par les pêcheurs comme profession ou comme loisir. Et donc ces pêcheurs utilisent des techniques et des engins assez nombreux. Ces techniques dépendent du milieu, de l'espèce recherchée et des bateaux. Du coup, quelques exemples. On a tout d'abord des chaluts de fond qui raclent les fonds marins, des palangres qui sont des lignes d'appât d'environ 50 à 60 km ou des seines tournantes d'1 à 2 km de circonférence. Ces techniques permettent de pêcher plus, mais pas de pêcher mieux. En gros, certains pêcheurs ne souhaitent pêcher que certaines espèces de poissons. Mais la sélection ne peut pas toujours se faire lors de la pêche. Donc, dans tous les filets qui remontent à la surface, tous les poissons ne les intéressent pas. C'est pourquoi ils les basabrent. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas de l'espèce recherchée est rejeté à la mer, mort ou vivant. C'est un petit peu comme si on tuait toutes les espèces d'une forêt juste pour en tuer un. Pour soulager la pression exercée sur les poissons sauvages, 47% de notre consommation de poissons provient d'aquaculture. Mais c'est davantage une menace qu'une solution. Donc on pense diminuer l'impact de la pêche grâce à l'aquaculture, mais pour nourrir les poissons d'aquaculture, on a besoin de petits poissons de mer sauvage. Donc il y a une hausse de la pêche sauvage. Pour contrer ça, on a créé l'aquaculture et l'aquaculture augmente la pêche sauvage. C'est ce qu'on appelle la rétroaction. Donc, ils s'autobouffent. Il faut en moyenne 5 kg de poissons sauvages pour créer 1 kg de poissons d'élevage. Normalement, les scientifiques placent des quotas à ne pas dépasser pour laisser aux poissons le temps de se reproduire. Seulement, l'Union européenne en a décidé autrement et place d'autres quotas qui sont supérieurs à ceux préconisés par les scientifiques. Mais qu'est-ce que tout cela représente? La pêche dans le monde, c'est 171 millions de tonnes de poissons récoltés par an. Autrement dit, chaque seconde, c'est environ 5 tonnes de poissons qu'on extrait des océans. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si on retirait de l'océan chaque seconde un éléphant d'Asie. Enfin, il y a 4,6 millions de navires de pêche dans le monde, ce qui représente un petit peu en termes de chiffre d'affaires 362 milliards d'euros. Et seulement pour l'aquaculture, 232 milliards. Aujourd'hui, chaque personne mange environ 19,2 kg de poissons par an, soit 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Et comment en finir avec la surpêche? Il faudrait diminuer la quantité ou établir un quota de navires de pêche industriels pour rétablir l'équilibre entre la quantité de capture et la production des écosystèmes marins. Gardez la pêche!